vous allez nous montrer une opération particulière très commune chez les frigoristes. Donc qui consiste à monter une paire de manomètres sur une installation afin de pouvoir mesurer la basse pression et la haute pression qui règne dans le circuit. Cette opération peut se faire installation en fonctionnement ou installation à l'arrêt. Donc là, pour le coup, on l'a mis à l'arrêt pour des raisons de bruit ambiant, mais ça aurait très bien pu se faire en fonctionnement. Alors pour cela, il nous faut une clé à cliquet qui servira à actionner les carrés de manœuvre, une clé à molette qui servira à ouvrir les bouchons qui sont situés sur les vannes de service, un tournevis éventuellement pour régler les manomètres, étalonner les manomètres s'ils ne sont pas, une clé plate 10-11 qui sert à serrer et resserrer les presse-étoupes des carrés de manœuvre, des gants de protection en cas de projection et des lunettes de protection pour protéger les yeux. Une pompe à vide. Cette pompe à vide actuellement est équipée d'un manovacuumètre, mais ce n'est pas indispensable pour l'opération de montage des manomètres. Et bien sûr, une paire de manomètres de frigoriste constituée donc du bipass, de ces deux manos BP, HP, des flexibles qui vont bien et d'une vanne quart de tour placée à l'extrémité du flexible central. Voilà. Donc on va procéder à identifier quelles sont les vannes sur lesquelles on peut poser les manomètres. Donc sur cette installation, nous avons comme ça ce qu'on peut voir sur le groupe. On a 3 vannes sur le groupe. On a ici les 2 vannes de service du compresseur, la vanne bouteille. Alors on s'aperçoit que sur la vanne de bouteille, la prise de pression a déjà été utilisée, donc on ne pourra pas l'utiliser pour poser les manomètres. Donc là, on est obligé de se rabattre sur les vannes de service du compresseur. Donc la vanne de service refoulement du compresseur, donc, qui sera à la HP, et la vanne d'aspiration du compresseur qui sera à la BP. Alors on repère facilement la vanne d'aspiration par le fait que la tuyauterie qui arrive sur cette vanne est bien souvent isolée. Bon, là l'isolant est un petit peu dégradé, mais normalement cette tuyauterie est isolée. Donc vanne BP, vanne HP.